Boker Tov, nous sommes le 21 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk depuis nos studios Kalita. Boker Tov, Daniel, et Israël tente à la dernière minute, c'est la une de l'actualité, de modifier les termes de l'accord de Vienne sur le nucléaire qui semble imminent. Et oui Christophe, bonjour Boker Tov. Du côté israélien, on semble être résigné sur le fait que cet accord sera conclu à Vienne et l'on espère seulement parvenir à réduire au maximum les risques qu'il va représenter pour l'État hébreu. Hier, en début de soirée, le Premier ministre Naftali Bennett a consacré l'essentiel de son intervention devant les membres de la conférence des présidents juifs américains à cet accord et aux dangers qu'il représentait pour l'État d'Israël. Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe actuellement à Vienne, a dit Naftali Bennett. L'Iran est dans une phase très avancée de production de l'arme nucléaire. Nous ne permettrons pas que l'Iran devienne nucléaire ou même au seuil du nucléaire. Le Premier ministre a souligné 3 clauses qui inquiètent plus particulièrement Israël. Celle qui limite à 2 ans et demi le gel de l'activité des centrifugeuses iraniennes. Celle qui stipule que les inspecteurs de l'AIEA ne pourront se référer à ce qu'ils ont vu jusqu'à présent dans les installations nucléaires iraniennes. Et enfin, l'impact dramatique de la levée des sanctions économiques sur l'Iran qui va insuffler dans l'économie iranienne des dizaines de milliards de dollars qui, selon Naftali Bennett, seront utilisés à des fins terroristes, entre autres contre Israël. Actuellement, les Israéliens tentent de persuader les Américains de ne pas lever les sanctions d'un seul coup, mais plutôt progressivement, et l'on veut prolonger donc la durée du gel des centrifugeuses également. Daniel, le président Herzog prépare sa visite officielle en Turquie. Elle est prévue pour le 9 mars, mais auparavant, il va se rendre à Athènes et sur l'île de Chypre. Oui, effectivement, et l'on a de plus en plus le sentiment en Israël que le président de l'État s'impose comme une sorte de super ministre des Affaires étrangères, et pour cause, la visite du président à Ankara, probablement les 9 et 10 mars prochains, inquiète profondément les alliés d'Israël que sont la Grèce et l'île de Chypre. Au cours des 10 dernières années, il faut le rappeler, face aux crises dans les relations avec la Turquie, les relations tripartites entre Israël, l'île de Chypre et la Grèce se sont consolidées, en particulier dans le domaine de l'énergie et du gaz, plus spécifiquement. Aujourd'hui, la Grèce et Chypre sont inquiets par le rapprochement entre Ankara et Jérusalem, et pour les rassurer, le président Herzog sera donc ce jeudi à Athènes lors d'une visite officielle, et le 2 mars prochain sur l'île de Chypre. Côté israélien, on souligne qu'il n'est pas question que le rapprochement avec la Turquie se fasse sur le dos des Grecs et des Chypriotes. Et on reste dans le domaine de la diplomatie avec la visite d'une ministre israélienne au Maroc. Oui, il s'agit de la ministre du Commerce et de l'Économie, Orna Barbivaï, qui est arrivée hier à Rabat. Objectif majeur de ce déplacement important, développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, bien entendu dans le cadre de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Les Marocains sont particulièrement friands apparemment de technologie israélienne, et un accord de coopération d'envergure dans ce domaine, mais également dans d'autres secteurs, devrait être signé aujourd'hui entre Madame Barbivaï et son homologue marocain. Et les données qui sont toujours à la baisse, on parle bien sûr de Covid avec cette 5e vague d'Omicron. Oui, dans les hôpitaux israéliens, on a recensé hier 804 malades graves, soit 450 de moins qu'il y a 2 semaines. Le coefficient de contamination est stable à 0,67, mais malgré cette embellie persistante sur le front sanitaire, une donnée irréversible donne froid dans le dos. Il est probable que l'on franchisse en Israël aujourd'hui le seuil des 10 000 décès depuis le début de l'épidémie, il y a très exactement 2 ans, presque jour pour jour, 10 000 décès du coronavirus en Israël. Hier, on recensait en effet 9 971 décès depuis le début de l'épidémie. La commission pour la nomination des juges va se réunir cet après-midi pour désigner 4 nouveaux juges pour la Cour suprême israélienne. Oui, effectivement, Christophe, sauf surprise de dernière minute, ces 4 juges seront Ruth Ronen et Khaled Kaboub, qui représenteront l'aile, dirons-nous, plus libérale et activiste. Gila Kanfi Steinetz et Yechiel Kacher représenteront l'aile plus conservatrice au sein de la Cour suprême. Ils remplaceront les juges Mazouz, Meltzer, Endel et Kara. Le juge Khaled Kaboub sera le premier juge musulman qui siégera dans la Cour suprême, tandis que Galia Kanfi Steinitz n'est autre que l'épouse de l'ancien ministre Likoud Yuval Steinitz. En marge de ces nominations, notons que les obsèques de Gabriel Bach, le juge de Gabriel Bach, se sont déroulées hier à Jérusalem. Gabriel Bach était juge à la Cour suprême jusqu'en 1997. Il avait 94 ans, mais il était avant tout le dernier des procureurs encore en vie dans le procès d'Adolf Eichmann. En mai 1960, il était procureur
général adjoint et a mené l'enquête qui a permis la condamnation à mort du tortionnaire nazi. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien avec quelques pluies éparses dans certaines régions du pays. Les températures prévues aujourd'hui seront relativement élevées. 16 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 19 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.